Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve pour une petite vidéo. Il y a des messages à passer comme je vous avais dit, et je vous avais dit que je vous la ferai aujourd'hui, c'est sûr. Donc je vous la fais aujourd'hui, c'est sûr. J'espère que tout le monde va bien, que vous profitez du soleil et de tous ses bienfaits. Il y a comme une énergie de libération, là, de déblayage. On dégage ce qui ne sert plus à rien. Apparemment, c'est vraiment le message. On déblaye, on nettoie, on libère. C'est un peu ça en ce moment. Donc, il y a eu la pleine lune hier soir. C'est dû à la pleine lune. On libère, on libère, on libère, on libère. On dégage en fait tout ce dont on n'a plus besoin. Tout ce qui ne nous sert plus à rien, qui nous pèse, des fardeaux, des culpabilités. On libère tout. Voilà. Et on repart à zéro. Alors, on est tous à des niveaux différents, hein, bien entendu. Donc, forcément, c'est pas tout le monde en même temps. Hein, ce serait trop beau. Il y en a qui ont déjà commencé. Il y en a qui, ça commence tout juste. Il y en a qui sont déjà bien en cours. Il y en a qui ne sont pas encore. Ça va venir. D'accord? Par contre, j'en appelle à votre discernement. Il va y avoir probablement plusieurs messages. Vous ne prenez que ce qui vous parle. S'il n'y a qu'une seule chose dans la vidéo qui vous parle, vous ne prenez que ça. Si tout vous parle, tant mieux. Si rien vous parle, vous passez à autre chose, une autre vidéo. Ne vous mettez pas dans des énergies qui ne sont pas les vôtres sous prétexte que vous voulez absolument entendre ces mots-là. D'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde. Ah bah j'ai l'attachement et l'argent, dis donc. Ah bah dis donc, je viens de voir ça et... Ah bah dis donc. Non, l'abondance arrive, les miracles arrivent. Mais d'abord, il faut se libérer. Donc, pour ceux qui sont déjà en train de se libérer ou ceux qui sont déjà libérés, c'est là, c'est à votre porte. Ouvrez la porte, vous allez voir. Ou derrière la porte que vous devez franchir. Il y a énormément de fins de cycle. C'est ce que j'entends depuis quelques jours. Je vous avais dit, il n'y a pas urgence. C'est pour ça que je ne l'ai pas passé tout de suite. Je n'ai pas arrêté le taroscope. Je n'ai pas fait, voilà. Je savais que ce n'était pas urgent et que de toute façon, ce message valait mieux qu'il passe après la pleine lune. D'accord? Il y a des petites infos comme ça, des fois qu'on me balance. Voilà. Si on me dit il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'urgence. On va regarder déjà les énergies présentes. Pour tous ceux qui tomberont sur la vidéo, il n'y a pas de hasard. Si, mis à part si vous êtes abonné, que vous avez activé la petite cloche, forcément, ma vidéo, vous allez être au courant. Par contre, si vous venez d'arriver, il n'y a pas d'hashtag, il n'y a pas de tout ça sur ma vidéo. Vous pouvez taper guidance dans Google, dans YouTube même. Non, il n'y a pas d'hashtag. Il n'y a pas de tout ça. J'en mets pas exprès. Hein, parce que le hasard n'existe pas. Si vous tombez dessus, c'est qu'il y a un message dedans qui est pour vous. D'accord? Donc, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, les énergies principalement présentes, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo. Bon, bah, il n'y a pas d'énergie. Apparemment, tout le monde, il est raplapla. D'accord. Ok. Allez, on va s'en prendre une petite cinquième. Hein? Pas qu'à faire. J'ai des gens qui se rendent compte de leur valeur, qui savent qu'ils valent leur pesant d'or, qui vont faire de nouvelles rencontres et qui en ont envie. En fait, ils virent ce qui ne leur sert plus, C'était des amitiés et des relations, pas que des amitiés, il y a du sentimental, il y a du relationnel, la famille, tout ça, on libère. Il y a des gens dont on n'a plus besoin, qui nous servent à rien, qui nous enterrent, qui n'ont pas envie de nous voir réussir. Donc cela, on s'en libère, on s'en éloigne, mais c'est naturel. On ne va pas leur dire « casse-toi, tu pues ». Non. Tout comme ils ne vont pas nous le dire. C'est juste que c'est naturel. On sent qu'on n'est pas bien avec eux et on n'a pas envie de se forcer. On a juste envie de penser à soi. On connaît notre valeur. On sait ce dont on a besoin. On sait ce qu'on veut, surtout ce que l'on ne veut plus. Et ça, c'est très important parce que savoir ce qu'on veut, parfois, bon. Par contre, savoir ce que l'on ne veut plus nous permet d'avancer vers ce que l'on veut, que ce soit inconsciemment ou consciemment. Hein. Mais voilà, dès la mesure qu'on sait ce que l'on ne veut plus, on ne l'attire plus. Là, j'ai quand même les portes de la romance parce qu'on se rend compte de sa valeur, on se rend compte de ce qu'on vaut son pesant d'or vraiment, qu'on vaut mieux que ça, qu'on mérite mieux que ça. Donc, on va aller vers autre chose, on va sortir un peu de son cocon, on va rencontrer une nouvelle personne, on va faire des connaissances, parfois juste éphémères. Hein. Il y a des gens qui rentrent dans notre vie pour 1 heure, 2 heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Voilà, parce que ça suffit, ça permet de faire son petit bonhomme de chemin en nous, parfois de déclencher un déclic, quelque chose. Il faut s'ouvrir parce que là, on est en train de réparer son cœur et de s'accorder entre le féminin et le masculin sacré. En soi, on crée un couple sacré en nous.
tout simplement. On est en train de s'équilibrer entre le cœur et le mental. Alors, c'est pas toujours très stable, c'est vrai. Parfois, le mental prend le dessus, parfois, c'est le cœur. On essaie de trouver l'équilibre. Mais ce qui compte, en fait, c'est la volonté qu'on y met. C'est l'envie qu'on y met, l'intention qu'on y met. C'est ça qui compte. Parce qu'on se rend compte de sa valeur et on sait qu'on mérite mieux que ça. Oui, on mérite du romantisme, on mérite du véritable amour. On ne mérite pas quelqu'un qui est là que quand il a envie, voilà. Que vous soyez un homme ou une femme, hein. Ça, c'est pas le souci. Là, c'est pas la question. Que vous soyez un homme ou une femme, vous vous rendez compte de votre valeur et c'est ça qui est important. Et vous n'avez plus envie de quelqu'un qui est un coup je suis là, un coup je suis pas là, un coup tu me vois, un coup tu me vois pas, un coup je te réponds, un coup je te réponds pas. Non, ce que vous voulez, vous, c'est de l'amour. C'est quelqu'un, même s'il n'est pas là tout le temps, quelqu'un qui est dispo, qui n'a pas 36 000 excuses à la con. Voilà, c'est ça. Vous vous rendez compte de votre valeur et vous commencez à vous dire, mais ça me brise le cœur en fait, à chaque fois, ça me fait de la peine. Moi, je vaux mieux que ça, je mérite mieux que ça. Moi, ce que je veux, c'est de l'amour véritable, c'est du romantisme, c'est pas que du charnel, faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est pas juste, voilà, un instant plaisir. Non, et là, j'ai quand même l'ange de la force. Vous avez la force d'y arriver. J'ai les envies qui sont là également. Vous allez y arriver, ça, c'est pas le souci. Même si c'est pas encore super stable, l'équilibre va se créer en vous parce que vous en avez l'intention, vous en avez l'envie. Ça, c'est important. On va regarder ce qui travaille principalement pour vous en ce moment. Mais là, c'est vraiment la confiance en soi, la valeur de soi, savoir ce que l'on mérite et surtout ce que l'on ne mérite pas, ce que l'on ne veut plus. On vaut mieux que ça, donc on va aller chercher mieux que ça. D'accord? On va regarder ce qui travaille principalement pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. La valeur de soi, la mise en lumière de soi. Vous êtes un rayon de soleil. Et ça, vous le savez désormais. Bah, bien sûr, il y avait longtemps que je n'avais pas été chercher par terre les cartes. Le bureau est pas assez grand, hein? Vous vous ouvrez au monde, vous allez vers autre chose, vous y croyez, vous avez la foi en vous, principalement la foi en la vie. Vous commencez à vous rendre compte que la vie va vous mettre au bon moment ce que vous devez avoir sur votre route. Et oui, mes chéris, vous méritez mieux que ça, mieux que quelqu'un qui vous traite comme une vieille serpillière, qui vous prend, qui vous jette. Voilà, qui est là que quand il a envie, qui a 36 000 excuses à la con, qui, voilà. Un coup, il va vous dire que c'est parce qu'il travaille, un coup, alors quand je dis il, c'est juste parce que je suis une femme, hein. Désolée, c'est pas forcément ce que je vis. Il n'est pas pour moi ce tirage, hein. Je suis désolée, je suis pas mieux que vous, mais bon, là, il n'est pas pour moi. Non, parce que je sais que des fois, il y en a certains qui disent, oui, c'était tirage puisque tu parles pour toi. Non, je dis on parce que on est un grand tout, d'accord? Donc, je reprends, tout simplement. Je suis désolée, on me dit de vous le rappeler. Donc là, vous y croyez, vous croyez en la vie, vous savez qu'elle va vous mettre sur votre chemin ce que vous méritez vraiment, sous condition que vous le vouliez. Que vous soyez ouvert à ça. Vous ne voulez plus quelqu'un qui est là quand il en a envie, qui va vous trouver 36 000 excuses à la con. Un coup, je travaille, un coup, je vais voir ma mère, un coup, je vais machin. Toujours quelque chose à faire, jamais là pour répondre. Voilà, ça, vous en avez ras-le-bol. Et vous avez raison. Ne laissez personne vous traiter comme ça, s'il vous plaît. C'est vous qui savez exactement ce qu'il vous faut. Et là, vous commencez à retrouver la foi en vous principalement. J'aimerais avoir deux autres cartes, s'il vous plaît. Vous rayonnez, vous savez ce que vous voulez, vous vous ouvrez au monde et aux opportunités. Maintenant, vous les voyez parce que oui, vos prières ont été entendues. Et quand vous avez besoin de quelque chose, désormais, vous savez l'exprimer clairement. Si quelque chose ne vous convient pas, vous savez dire, moi, j'ai besoin de ça. Moi, j'aimerais ça. S'il vous plaît, est-il possible d'avoir ça? Vous savez que si vous ne l'avez pas tout de suite, vous l'aurez un peu plus tard. Vos prières sont entendues, bien entendu. Entendu. Oui, tout est entendu, mais tout ne peut pas arriver en même temps. Et là, vous recouvrez la joie parce que vous recouvrez surtout la valeur de vous-même, la confiance en vous. Vous savez ce que vous méritez, même si parfois vous êtes un peu dans la confusion parce que comme je vous ai dit, l'équilibre, il n'est pas super stable. Vous êtes quand même dans la majorité, dans la joie et la bonne humeur. Vous êtes content, vous souriez. Et ça vous ouvre des portes parce que vous pensez toujours que vous allez y arriver tout simplement. Regardez, j'ai encore la balance là. Vous êtes parfois dans la confusion parce que vous avez du mal à équilibrer. Vous vous dites, ouais, mais en fait, je fais tout ça, je travaille sur moi et tout. Mais au bout du compte, ça n'arrive pas. Et puis, paf, après, vous revenez dans la joie, dans la positivité. Vous êtes content. Voilà, parce qu'il y a un petit truc qui arrive où vos pensées changent un petit peu. Votre cœur reprend le dessus sur le mental. Voilà. Et on vous dit que là, vous êtes à la fin tout simplement parce que vous êtes en train de vous ancrer.
Vous êtes en train de prendre position, de donner votre valeur. Quelqu'un vous ennuie, maintenant vous lui dites, bah écoute, moi ça me dérange quand tu fais ça, alors t'arrêtes. Voilà, vous êtes capable de dire les choses tout simplement. Quand quelque chose vous plaît, quand vous aimez quelqu'un, quand vous appréciez la présence de quelqu'un, vous n'avez plus peur de le dire. Tout comme vous n'avez plus peur de vous dire que vous vous aimez. Quand vous vous regardez dans le miroir le matin, vous vous trouvez des points positifs. Il n'y a plus de négativité. Voilà, oui, vous n'êtes pas parfait, mais personne n'est parfait. On est tous pareils. Et vous arrivez à vous faire des compliments, même si vous ne les dites pas à voix haute, même si vous ne faites que les penser. Vous arrivez à vous trouver des bons côtés. Et même vos mauvais côtés, vous en faites des bons côtés. Voilà, c'est ça l'équilibre. Vous arrivez à faire tout ça. Alors, c'est vrai, on n'est pas tous au même niveau, mais je suis contente d'annoncer des messages comme ça parce que quand on reprend confiance en soi, quand on se rend compte de sa valeur, ça change la vie. Et là, ce que je ressens, moi, c'est vraiment que vous prenez la vie avec magie, avec toute la magie qu'elle a. Vous lui faites confiance, vous vous faites confiance. Vous vous êtes fixé des buts et vous allez y arriver, tout simplement. Et là, je suis contente parce que vraiment, quand j'annonce de beaux messages comme ça, oh mon Dieu, c'est plein de légèreté. Vous prenez confiance en vous, en votre valeur. Je suis contente, mais gardez toujours en tête que vous êtes la seule personne à savoir exactement ce qu'il vous faut. N'écoutez pas tout et n'importe quoi. N'écoutez pas déjà ceux qui vous disent « faut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça » et ça ne se discute pas. Non, ne jamais faire ça. Vous n'écoutez pas les gens comme ça. C'est pas bon pour vous. Vous devez vous recentrer sur vous. Écoutez votre corps, écoutez votre âme, écoutez votre tête également. Il faut équilibrer le cœur et la tête parce que l'enfant intérieur, c'est un peu comme un gamin qui a 5-6 ans. On ne peut pas le laisser faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'on a également besoin du mental et qu'il faut équilibrer les deux. D'accord? On va regarder. On va essayer de savoir ce qui vient vers vous. Ah, t'arrêtes? Pourquoi elle saute celle-là? C'est l'ouverture au monde, il faut vraiment s'ouvrir. Ouvrez-vous à toutes les opportunités. Faites une journée de yes man. C'est-à-dire que dès qu'on vous propose quelque chose, vous dites oui. Qu'importe ce que c'est, vous dites oui. Et vous allez voir, vous faites ça qu'une journée, ne faites pas ça tout le temps. Forcément, si on vous dit jette-toi d'un pont, vous n'allez pas dire oui. Mais essayez ça, parce que parfois on dit non, parce que on ne trouve pas le temps, on n'a pas l'envie, on n'a pas ceci. Mais forcez-vous à dire oui à tout. Alors, faites ça peut-être avec des amis, un frère, une sœur, votre petite amie. Voilà, des choses comme ça. Journée, oui. Journée yes man. Alors, si vous faites ça avec un ami, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Et vous allez voir, vous allez découvrir plein de choses. Vous allez repousser vos limites. Même quelque chose que vous ne vous sentez pas capable, vous avez dit oui, donc faites-le. Voilà. Vous allez voir. C'est un petit jeu rigolo. Alors, faites ça avec des gens de confiance qui ne vont pas vous faire faire non plus n'importe quoi. Hein. Faut être réaliste. Voilà, vous avez quand même un soupçon d'intelligence, je pense. Hop. J'ai l'avarice. Alors, on va regarder, je voudrais 2 autres cartes, s'il vous plaît. D'accord. Oui, vous sortez de ça. En fait, vous sortez de l'avarice, de l'accumulation. Alors, c'est pas péjoratif, hein, c'est pas pour critiquer ou quoi. Mais on est dans une société très matérialiste. On nous dit sans cesse d'économiser, de placer, d'accumuler encore et encore et encore, de consommer, à outrance d'ailleurs. Et là, vous commencez à vous sortir de ça parce que vous vous rendez compte que ça vous stresse de vouloir toujours plus. Ça vous stresse. Et vous avez décidé d'être dans l'instant présent. Dans l'instant présent et surtout de faire confiance à la vie, de vous faire confiance. Vous voyez? Il se jette dans les airs. Vous jetez de la falaise sans parachute. Tout simplement, vous faites confiance à l'univers. Vous savez que ce qui arrive est bon et juste. Certes, ça va vous apporter de la solitude, mais ça vous en a déjà apporté. On me dit que beaucoup de gens sont dans la solitude parce qu'ils commencent à se centrer sur eux-mêmes, à se regarder eux, à aller voir à l'intérieur et ça leur apporte beaucoup de solitude. C'est vrai, la solitude n'est pas très facile à vivre hein, dans un premier temps. Mais parfois, il faut accepter également que par moment, vous serez votre seule compagnie. Vous serez votre seul compagnon, tout simplement. Vous serez seul avec vous-même. Et il faut pouvoir rester seul avec soi-même. Il faut pouvoir s'accepter. Vous êtes votre meilleur ami. Vous êtes la seule personne de qui vous ne pouvez pas vous séparer. Non, j'ai essayé, ça marche pas. Hein. Essayez de vous flanquer à la porte, vous verrez que ça marche pas. Il y a des jours où on ne se supporte plus, hein, désolé.
Non, mais c'est plutôt sympa de vivre avec moi. Ça va, j'arrive à me supporter les 3/4 du temps. Mais vous sortez de ça, en fait. Vous sortez de cette accumulation. Vous sortez de tout ça. Et vous avez décidé de partager. Parce que tout ça, en fait, ça vous stressait. Ça vous stressait bien plus que nécessaire de toujours vouloir plus, de toujours vouloir accumuler, de toujours vouloir consommer, de toujours vouloir épargner. Tout ce que nous demande la société, en fait, vous vous dites, bah, de toute façon, je suis là, ici, et maintenant, en même temps, voilà. Pourquoi j'accumulerai comme ça? J'en ai pas besoin. L'essentiel, c'est pas ça. Ce qui est essentiel, ce sont des choses que je n'ai pas besoin d'accumuler. J'ai besoin de vivre à l'instant présent. Alors aujourd'hui, je me jette de la falaise et je verrai bien ce que l'univers m'offre, ce que l'univers me donne. Vous prenez confiance. Pas seulement confiance en l'univers, mais également confiance en vous. Tout simplement parce que ça déglingue, ça a déglingué ou ça déglingue en ce moment. C'est pour ça que vous vous retrouvez dans la solitude. C'est comme si la foudre s'était écroulée sur votre vie, que vous aviez eu des déclics à répétition, encore et encore et encore et encore, c'est sorti. Et ça vous a demandé énormément de courage pour pouvoir avouer vos rêves. Vous les avouez à vous-même également. C'est pour ça que vous avez été en introspection. Oui, ça a provoqué énormément de douleur, hein, parce que des choses sont remontées pendant cette introspection, tout simplement. Mais aujourd'hui, vous commencez à atteindre la plénitude. Vous savez ce que vous voulez, mais surtout ce que vous ne voulez plus. Et vous allez vers le succès, parce que vous faites confiance à votre créativité. C'est un nouveau voyage qui s'ouvre à vous. Vous vous êtes libéré de vos chaînes. C'est fantastique, elles sortent tous comme ça dans le bon sens. Oui, les fardeaux sont libérés. Je vous ai dit qu'il y avait quand même du nettoyage, il y avait du déblayage, il y avait tout ça et vous changez la perception de vous-même. Je vous ai dit maintenant vous vous trouvez des compliments parce que vous suivez le cours de l'eau. Tout simplement, vous êtes dans l'instant présent et c'est fini le mental. C'est ça qui est important. Et vous voyez, toutes les cartes sont sorties les unes après les autres dans le bon sens, dans le bon ordre. Parce que c'est ce que vous vivez en ce moment. Je vous l'ai dit en tout début, avant même de tirer une seule carte, je vous ai dit, attention, ce sont des énergies de déblayage. On allège des fardeaux, on pardonne, on balance. Tout ce qui ne nous sert plus, on le dégage derrière. On n'en veut plus. Voilà. Donc oui, cette introspection vous a mis dans la solitude, vous a fait souffrir, a remonté des douleurs enfouies en vous. Mais c'était un mal pour un bien. Tout simplement. Parce qu'au bout du compte, si on regarde, vous avez gagné plus que ce que vous avez perdu. On va regarder ce que nous dit le tarot. Je vais sortir mon tarot tout rond. Il y a longtemps, je ne l'ai pas sorti. Et puis, qu'est-ce qu'il est beau. Vous voyez? Il est beau ce tarot. Allez, je voudrais 5 cartes, s'il vous plaît. On me dit, on passe un coup de Karcher. Ah, j'adore. On nettoie. On aseptise. On change les énergies. Il y a de nouvelles énergies. Il y a des décisions qui vont être prises et elles vont être tranchantes, ces décisions. Parce que pour l'instant, ça vous mettait un frein partout. Vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne vous servaient pas, que vous gardiez juste... D'accord. Vous gardiez par habitude. Parce que c'était pour certains de vieilles relations, la famille... Tout ça par loyauté, vous les gardez, mais au bout du compte, vous vous rendez compte que ça vous freine plus qu'autre chose. À faire attention à tout le monde. Et comme vous vous rendez compte de votre valeur de plus en plus, vous savez que vous méritez mieux que ça, vous allez aller vers autre chose. Oui, vous partez pour un nouveau voyage, tout simplement, et vous allez vers le soleil. Vous lâchez ce qui doit être lâché, vous allez passer à l'action et ça va vous apporter une nouvelle stabilité. Parce que pour une fois... vous allez faire ce que vous avez envie de faire. Vous tournez la page. Vous voulez du nouveau. Vous voulez du neuf. Excusez-moi, je m'enfume toute seule. Vous voulez quelque chose qui est tout nouveau en fait. Vous voulez vraiment quelque chose qui vous correspond. Pour une fois, vous ne voulez pas ce qui va faire plaisir aux autres. Vous ne voulez pas ce que les autres attendent de vous. Et vous allez vers ça. Vous allez vers un nouvel équilibre. Un équilibre émotionnel, on me dit. Derrière suivra l'équilibre financier. Vraiment, vous allez atteindre le summum de ce que vous voulez. Parce qu'aujourd'hui, vous savez. Vous connaissez votre valeur, vous vous ancrez, vous vous positionnez, vous faites vos choix. Et dans tous les domaines. Et vous dites zut à ceux que ça dérange. Tout simplement. Mais on me dit que certains ont eu un chemin plus que compliqué. Qu'il y a eu énormément de souffrance. Pour certains, on a dû faire remonter des choses à la surface pendant cette introspection qui était... très, très, très enfoui. Des mensonges ont été révélés.
Et pour d'autres, ça va arriver. Il y a encore des mensonges qui vont être révélés, mais ça va venir comme une évidence au sein de la famille. Des mensonges au niveau de la famille. Alors, c'est pas pour tout le monde, ça. Mais il y a des mensonges familiales, des... ce qu'on pourrait appeler chez moi des secrets de polichinelle. C'est des secrets familiaux, des choses dont personne ne veut parler. Parce que si on n'en parle pas, on oublie. Eh bien non. Même quand on n'en parle pas, on n'oublie pas. La mémoire est toujours là. La mémoire, elle est cellulaire et ça va atteindre les générations futures. Vous allez... C'est ce qui se passe en ce moment. En fait, on a besoin de nettoyer de façon à ce que les générations après n'aient pas ce poids. Donc, c'est un bien. C'est vraiment un mal pour un bien. On nettoie tout ça. On me parle de vacances. Je veux juste 3... Je vais déjà prendre 3 cartes. Il y en a qui ont besoin de repos et d'autres sont en vacances. Il y a un rapport avec les vacances. Alors, il y en a peut-être qui ont besoin de repos pour trouver la paix. Et il y en a qui vont aller trouver la paix pendant les vacances, pendant la période des vacances, la période estivale. Alors, quand je dis période des vacances, moi, ce que je vois, c'est grand soleil. Donc, ça peut peut-être aller jusqu'à la fin de l'été, jusqu'à fin septembre, hein, je pense. Hein. Après, j'ai horreur de dater parce que, comme je vous disais, c'est des énergies. Ça peut bloquer pour X raisons. Vous faites un choix ou quelqu'un qui est concerné par vous, par cette situation, va faire un choix. Ça va bloquer un peu. Puis, c'est pour ça que je n'aime pas dater. Mais là, on me parle de vacances. Donc, c'est une affirmation. Oui, vous avez besoin de retrouver la paix. La paix face à une transformation. Vous êtes en train de vous transformer. Le serpent, là, c'est pas une langue de vipère comme souvent. Là, on me parle vraiment de transformation. Vous savez, le serpent, il change de peau tout simplement. Et bien là, c'est ça. Vous êtes en train de changer de peau et vous avez besoin de repos parce que certains sont vraiment en faim et c'est compliqué une transformation. À la fin, on est fatigué pour retrouver la paix. Alors, c'est pas que la paix. Moi... cet oiseau me parle aussi de messages qui vont arriver. Mais dans tous les cas, c'est une affirmation. Vous avez besoin de retrouver la paix. Alors peut-être que vous allez retrouver la paix pendant les vacances grâce à un message. Voilà, c'est vraiment retrouver la paix sur la période des vacances. Alors qu'importe comment arrive cette paix, elle arrive vers vous. Tout simplement. D'accord? Oui. Beaucoup de gens ont besoin de retrouver la paix. Ont besoin d'exprimer ce qu'ils ressentent. Homme ou femme, hein. C'est vraiment là, c'est... Voilà, il n'y a pas de... C'est tout le monde. Après, quand je vous dis homme ou femme, je vous le redis, c'est un côté prédominant féminin pour une femme et côté prédominant masculin pour un homme. Vous pouvez être un homme viril, hétéro, tout ce que vous voulez avec un côté féminin. Alors, je sais, j'insiste toujours là-dessus parce que quand on écoute les hommes, ils n'ont pas de côté féminin, pour certains. Non, mais je vous assure, hein. Ah non, côté féminin, les hommes. Mais non, voyons, ils sont hétéros. Ils croient en fait que quand on a un côté féminin, on est une grande folle. Non. Vous en avez tous un. Comme toutes les femmes, même les plus féminines, les plus, ce qu'on pourrait appeler chez moi, les chachottes. Alors non, c'est pas une insulte, hein, c'est vraiment global, c'est imagé si vous voulez. Hein. Même la femme la plus féminine a un côté masculin. Bien entendu. Si elle veut vous en coller une, elle va le faire. Non, ça c'était une petite blague, une petite parenthèse. Non, 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 on fera pas les gens. Non. Non, ne faites pas ça. Alors, pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît, quelques messages. Pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît, quelques messages. Ouh là là, j'ai une dame. Mais qu'est-ce qu'elle me veut, cette dame? Ouais. Alors. Oh là là. Celle-là, je la garde. Alors. Oui, non, mais je l'ai l'histoire. J'ai des femmes qui sont plutôt instables face à leur sexualité, qui ne savent plus trop. Parce que elles ont l'impression que c'est mal vu. Alors, mesdames, on va remettre les choses au clair. La sexualité, c'est pas mauvais, c'est pas caca-burk. Hein. C'est normal entre adultes consentants. J'ai bien dit adultes consentants, hein. Pas de mineurs sur ma chaîne. Hein. Attention. Hein. Alors, mes chers enfants, cassez-vous. Je suis une mère horrible. Mais bon, peu importe. Non, alors, on va prendre un peu sérieux, là.
J'ai des femmes qui sont complètement instables face à leur sexualité parce que ces femmes ont peur d'être à nouveau trahies. Ce sont des femmes qui ont été trahies, qui ont été trompées pour certaines et qui ont... Alors attention, trompées, ça ne veut pas dire que monsieur a été voir la voisine ou la maîtresse d'école ou je ne sais quoi, ou la femme de ménage si vous voulez, peu importe. Oui, je sais, c'est imagé, ce n'est pas péjoratif. C'est pas... J'ai été femme de ménage, donc venez pas me dire vos réflexions, je les connais par cœur. Je ne suis pas contre ce métier, je l'ai été. Hein. Donc voilà, petite parenthèse. Oui, je vous raconte ma vie. Pour ceux qui sont nouveaux, tant pis pour vous. Si ça vous plaît pas. Hein. Donc, je vous disais, il y a des femmes qui sont complètement dans l'instabilité face à leur sexualité, qui ne savent plus, qui ont peur que ce soit mal vu. Parce que oui, on est un peu dans une société comme ça où, mesdames, vous n'avez pas d'envie, mesdames, vous n'avez pas le droit de porter une mini-jupe presque. Vous n'avez pas le droit de parler sexualité, vous n'avez pas le droit. Et là, comme en plus, ces femmes, elles ont été trahies, c'est très compliqué. Parce qu'on les a trahies au niveau de la sexualité. Alors, c'est pas forcément que d'avoir été à droite et à gauche, que leur partenaire a été voir à droite et à gauche. Ça peut être aussi qu'ils les aient trahis, menti pour obtenir ce qu'ils voulaient. Ça arrive. Non, mais ça arrive et on passe le message que ça peut être ça. Mais on me dit que ces femmes, elles vont prendre la parole, même si ça a pris du retard et ça va leur permettre de retrouver la joie face à cette sexualité. Elles vont arriver à se séparer du passé. Elles sont en train de s'alléger. On me dit que le travail est déjà bien entamé. Ces femmes se protègent beaucoup trop face à ça. Elles se protègent énormément. Mais ça, c'est bientôt fini. On va faire sauter tous ces boucliers parce qu'elles vont faire de nouvelles rencontres et rencontrer des personnes qui sont un peu comme elles, des personnes libres, des femmes libres, hein, des femmes qui n'ont pas peur de parler, des femmes qui n'ont pas peur d'en rire, des femmes qui font leur choix amoureux. C'est vraiment, elles vont rencontrer de nouvelles personnes avec qui elles vont pouvoir communiquer, parler de ça et se rendre compte qu'en fait, la sexualité, c'est pas caca-burk. Elles vont aller vers un nouveau chemin, vers quelque chose qu'elles ne connaissent pas, c'est-à-dire vers une nouvelle façon de s'exprimer, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de se voir et n'auront plus peur de la trahison parce qu'elles vont laisser ce qui doit rester derrière dans le passé et se rendre compte que tout le monde n'est pas pareil. C'est pour ça elles vont toujours se protéger, mesdames. Il faut toujours se protéger un petit peu, mais beaucoup moins. Elles vont laisser les autres approcher également. Et on me dit que ça, c'est un cadeau qu'on va les aider à arriver jusqu'à ça. Parce que oui, c'est important. Ça, c'est le chakra sacré et c'est important, les choix amoureux. Et oui, c'est important de faire confiance et c'est important de prendre le plaisir là où il est. Le message, il est comme ça et je suis parfaitement d'accord avec ce message. Moi, ça ne me gêne pas de l'exprimer comme tel. D'accord ? Et elles vont vers un nouveau voyage parce qu'elles font un retour sur elles-mêmes. Elles vont prendre de la distance avec leur passé et ouvrir les portes. Parce qu'il est très important qu'elles ouvrent ces portes. Ça va leur apporter énormément de joie. Elles ne vont plus avoir peur de parler, ces femmes. Elles ne vont plus avoir peur d'en rire. Elles ne vont plus avoir peur des réflexions. Elles ne vont plus avoir peur de tout ça. C'est important. Mesdames, soyez libres. Hein, que ce soit dans votre vie, dans votre vie professionnelle, dans votre vie relationnelle, dans votre vie sentimentale, dans votre vie sexuelle, soyez libre, n'ayez pas peur d'exprimer ce que vous avez envie d'exprimer, même si certains vont vous dire, bouh, c'est pas beau, sortant de la bouche d'une femme, bah, les femmes ont également un côté masculin, et attention, là on me parle vraiment d'une femme qui va prendre la parole, parce qu'elle en a marre d'avoir honte de sa sexualité, elle en a marre de porter le fardeau de la culpabilité pour une trahison qu'elle n'a pas commis, elle va vers l'inconnu, elle est complètement instable pour le moment, mais ça va venir, elle va se restabiliser, c'est un cadeau qu'on lui fait, on l'accompagne, on va lui faire rencontrer les bonnes personnes, on me parle d'autres personnes, pas que des femmes, elle va pas rencontrer que des femmes et des hommes également avec qui elle pourra prendre la parole, elle va prendre de la distance avec son passé et complètement s'en séparer, ce sera fini, on n'en parlera plus, son passé sera son passé, ça fera d'elle ce qu'elle est aujourd'hui, mais ça va pas l'empêcher d'avancer, alors que jusqu'à présent, ça l'empêchait d'avancer, ça l'empêchait d'aller de l'avant, ça l'empêchait de faire ce qu'elle avait vraiment envie de faire, de se libérer. Mesdames, n'ayez jamais honte de ce que vous ressentez, de ce que vous faites. Non, vous le faites pour une bonne raison, d'accord? Faites ce qui vous fait plaisir. Et oui, le coup d'un soir n'est pas réservé aux hommes, d'accord? Le plan cul non plus. Je sais, je deviens vulgaire, mais ça, en fait, ça m'agace de voir que certaines femmes ont encore honte de savoir qu'elles ont des envies, de savoir qu'elles ont envie d'en parler, de savoir qu'elles ont envie de plaisanter avec ça. C'est pas le monopole des hommes, en fait. Hein. Et la sexualité des femmes est tout aussi importante que celle des hommes. Et là, on me parle vraiment d'une femme qui se libère, qui n'a plus honte d'être ce qu'elle est. On va regarder côté cœur s'il y a des messages.
Je suis désolée, vraiment. Ne prenez que ce qui vous parle, mais là, ce sont vraiment... Il faut que je le dise parce que ce sont des femmes qui se libèrent, des femmes qui avaient honte de leur corps, des femmes qui avaient honte de se montrer, qui avaient honte de parler, qui avaient honte de tout, qui portaient une culpabilité qui n'était pas la leur et là, qui se libèrent. Je suis contente pour vous, mesdames. Parce qu'il faut quand même savoir que ces femmes, elles ont... Je suis désolée, mais il faut que je le dise. Ça fait partie des combats que je mène. Et c'est important, je pense, que tout le monde ait ça en tête. Il y a quand même beaucoup, énormément, alors je n'ai pas le pourcentage exact dans la tête, mais c'est énorme de femmes en couple qui ont parfois des relations qui pourraient s'apparenter aux yeux de la loi à un viol. Parce qu'elles disent oui pour avoir la paix. Même en couple, même marié, même tout ce qu'on veut. Non, c'est non. Et ça peut s'apparenter à une trahison au niveau sexualité. Comme je vous ai dit, ça peut être un mensonge de façon à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils voulaient. Ces femmes, elles ont pu avoir un homme qui allait voir à droite et à gauche, tout comme elles ont pu avoir un homme tout simplement qui leur racontait tout et n'importe quoi, qui les manipulait pour obtenir ce qu'elles voulaient. C'est une forme de trahison envers elles-mêmes, tout simplement. D'accord? On va regarder côté cœur. Je suis désolée, mais il faut que ça se sache. Je vous sortirai les pourcentages si vous voulez. Parce que c'est énorme. Beaucoup de femmes ne sont pas respectées. Que ce soit dans la rue, que ce soit partout. Alors, des hommes aussi, mais beaucoup moins. Ce soit partout. C'est même dans leur propre couple, dans leur propre maison parfois. Pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît, quelques messages côté cœur, s'il vous plaît. J'aimerais avoir 5 cartes, s'il vous plaît. On me parle de nouvelles histoires d'amour qui arrivent. Des histoires très romantiques, on me dit. Mais qui commenceront au coin d'une rue, qui commenceront par... Alors, on est à l'ère du numérique, donc peut-être des rencontres sur Internet. Des choses, mais on me dit, allez-y, ouvrez-vous au monde. Vous n'êtes pas obligé de dire oui, hein. Vous pouvez juste aller dîner, hein. Aller dîner avec quelqu'un, c'est pas finir... J'allais dire une grossièreté. C'est pas finir au lit, d'accord? Accepter une soirée, n'importe quoi, aller danser même... ça ne veut pas dire qu'on passe à la casserole le soir même. Non. Profitez, ouvrez-vous au monde, faites de nouvelles rencontres. On me dit que... On me parle, voilà, c'est pour ça que je vous disais qu'on est à l'ère du numérique. Mais on me parle d'un véritable succès. En vous ouvrant au monde, vous allez ouvrir votre cœur, faire vos propres choix. On me parle d'échanges de messages incessants, on me dit... des échanges de messages incessants qui finiront par une union. Alors certes, c'est pas pour tout le monde, ce sont vraiment de nouvelles histoires d'amour, des réconciliations pour certains, des secrets. Ah, d'accord. Ce sera une attraction chimique en fait. C'est comme si, voilà, vous aurez l'impression que cette personne, vous l'avez toujours connue, que vous saurez, c'est ça, rien d'autre. Et ce sont des nouvelles histoires qui arrivent parce que vous vous ouvrez au monde, vous commencez à sortir, vous commencez à vous révéler tel que vous êtes, vous rayonnez. On me dit que vous êtes beau et belle, que vous rayonnez vraiment, que vous attirez les gens et que les gens vous attirent. Et plus vous attirez les gens, plus vous êtes attiré. Et c'est un cercle vicieux, plus vous rayonnez, tout simplement. Votre lumière est communicative, votre joie est communicative. Vous êtes dans l'instant présent, c'est ça qui est magique, c'est ça qui rend tout magique. Vous ne pensez qu'à l'instant présent. On vous met juste en garde sur le fait que, attention, tout le monde n'est pas gentil, tout le monde n'est pas tout beau. Faites confiance à votre instinct. Si quelque chose vous dit que non, n'y allez pas. Comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez accepter une soirée, un dîner, même une sortie en boîte de nuit si vous voulez. N'importe quoi, une balade, n'importe quoi. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé, ne serait-ce que de flirter. Voilà, quelqu'un vous invite, vous dites oui, voilà, ça peut s'arrêter là en même temps. Hein, c'est pas obligé, sous prétexte qu'on vous offre un restaurant ou qu'on vous offre une soirée, que vous êtes obligé de passer à la casserole. Ou même de vous laisser tripatouiller. Hein. Non, 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 ça ne veut pas dire ça. Hein. Si on vous invite, vous dites oui, voilà, vous passez une bonne soirée, vous n'êtes pas obligé d'aller plus loin. Ça, c'est votre choix. D'accord? Parce qu'on me dit vraiment qu'il va falloir faire attention aux ruses. Il y a des rusés dans les rues. Alors, pas que des hommes, hein, les rusés. Les femmes aussi ne font pas mieux. Hein. Là, c'est vraiment pour hommes et femmes. Vous vous ouvrez au monde, vous vous faites plaisir, vous êtes dans l'instant présent, vous guérissez. Et c'est ça qui change tout. Et ça va vous faire un bien fou. Vous allez commencer à voir les choses différemment. Vous allez commencer vraiment
à vous épanouir. Et plus vous allez vous épanouir, et plus vous serez conscient de ce que vous voulez vraiment et de ce que vous ne voulez plus. D'accord? Je vais prendre 3 quarts de celui-là pour finir. Puis je vais m'arrêter là. Mais vraiment, c'est très léger. Là, c'est vraiment du nettoyage. Vous vous rendez compte de votre valeur et ce dans tous les domaines. Y compris dans le domaine sentimental. Vous savez que vous valez mieux que ça. Vous voulez vraiment de la romance. Vous voulez de l'amour et vous ne direz plus oui à tout et n'importe quoi. C'est pas parce que tu es belle et puis que tu parais intelligente de loin que je vais te tomber dans les bras ou que je vais te faire un câlin. Hein. C'est pas parce que tu es beau, intelligent ou que tu parais intelligent de loin que je vais te tomber dans les bras non plus. C'est un peu ça en fait. Va falloir ramer. Vous vous laissez plus faire. Moi là je cherchais, c'est ça. Vous vous laissez plus faire. Vous savez ce que vous voulez et vous allez les faire ramer. Allez hop. Je rame. Vous avez raison, faites-les courir. Oui, vous voulez pas que du désir. Alors, vous voulez un ancrage, mais vous voulez que ce soit plein de passion. Vous voulez quelque chose de beau. Vous voulez quelqu'un qui vous fait rêver, quelqu'un qui vous emmène loin, quelqu'un qui vous fait voyager sans même bouger de votre chaise. Vous voulez quelqu'un qui vous comprend, quelqu'un qui vous accepte comme vous êtes. Vous ne voulez plus faire de concessions. C'est fini de mettre de l'eau dans son vin. Vous êtes comme ça, c'est où la personne vous prend entièrement ou alors elle ne vous prend pas. Tout simplement. Je suis contente. Je suis contente parce que là, c'est vraiment, c'est ce qu'on me montre des gens. Oh, mes femmes, je suis comme ça, tu me prends ou tu me prends pas. Voilà, tu veux pas de moi, c'est pas grave. Quelqu'un d'autre voudra. J'adore. Alors, continuez comme ça, vraiment, mes petits chéris, parce que c'est très important. Vous libérez de beaucoup de choses. C'est vraiment des énergies de libération, de nettoyage. Comme je vous disais tout à l'heure, le coup de Karcher. C'est vraiment, on dégage ce qu'on n'a plus besoin, on le fout derrière. Voilà, on n'en parle plus. C'est nettoyer, c'est pardonner. Voilà, vous vous allégez de votre fardeau. Et là, je suis contente. D'accord ? Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous faire plein de gros bisous. Je vous dis à demain pour le petit message du jour. Et puis, peut-être d'autres messages. Je ne sais pas encore. Non, pas demain, ça c'est sûr. Pas demain. Mais voilà, demain, vous aurez le petit message du jour. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à mettre un pouce en l'air. Si ça vous a pas plu, un pouce en bas. Faites-vous plaisir. Je le rappelle, les commentaires, s'il vous plaît. Je vous demande que ce soit respectueux envers les autres personnes qui vont sur la chaîne. Envers vous. Parce que parfois, je lis des choses, d'ailleurs, que je supprime parce que c'est même pas respectueux envers vous. Et que moi, je ne peux pas. Et envers moi, parce que figurez-vous que je suis un petit être humain, doté de sensibilité. Et que parfois, il y a des choses que j'ai pu lire, non, qui sont pas, même par mail, hein, s'il vous plaît. Alors, je lis tout, je réponds à tout le monde, mais si vous êtes doux avec les autres, vous êtes doux avec vous-même. Si vous êtes doux avec vous-même, vous êtes doux avec les autres. Et certains, quand je lis comment ils peuvent écrire, parler, c'est même pas à moi que ça fait plus de mal, parce que je m'en fous, ce ne sont que des mots. Mais vous vous faites du mal à vous-même. Et ça, je veux pas. D'accord ? Donc, je vous demande d'être respectueux envers tout le monde, le travail que ça demande également. Voilà. Et si ça ne vous plaît pas, cette chaîne, comme je vous l'ai déjà dit, je vous le dis souvent, rien ne vous oblige à rester. Moi, je ne vous dirai pas ce que vous devez faire ou ne pas faire. Vous voulez rester, vous restez. Vous voulez vous abonner, vous vous abonnez. Vous voulez activer la petite cloche, vous l'activez. Vous ne voulez pas l'activer, vous ne l'activez pas. Voilà, moi, ça ne me gêne pas. D'accord ? Je vous fais plein de gros bisous. Mes vidéos sont là pour tout le monde. Et je vous dis à demain pour le petit message du jour. Bisous, mes chéris.